sorte ça. Ne travaillez pas sur un objet sans l'avoir converti en objet dynamique. Ne travaillez pas sur un calque sans l'avoir converti en objet dynamique. Ça va déranger. Alors, quand je fais ça, ce que je fais, c'est que je définis mon repère dans mon visuel. Et quand j'ai défini mon repère, il y a une règle dans la composition. Les photographes connaissent mieux ça. Cette règle de composition dit l'image doit toujours, le regard du sujet doit toujours, va toujours être centré. Quand tu fais un flyer, il ne faut pas que le sujet regarde hors du flyer. Il doit plutôt regarder à l'intérieur. Donc, je peux le mettre du côté-ci comme ça. Et je lui fais regarder à l'intérieur du visuel. Là, mais si tu fais comme ça, tu le fais regarder à l'extérieur, ce n'est pas bien pour la composition. Il faut qu'il regarde à l'intérieur. C'est une règle dans le domaine de la composition, que ce soit en montage vidéo, que ce soit en tout domaine d'art. Donc, maintenant, quand il est du côté-ci, il occupe cette partie du flyer. Ça veut dire, là, j'ai plusieurs choix. J'ai le choix de mettre toutes mes informations de ce côté et aussi quelques informations là. Ou bien, j'ai le choix de mettre mes informations du côté-ci. Et là, il y aura un vide que je pourrais compléter plus tard, peut-être avec des photos. Ou bien, je peux mettre mes informations sur tout ce bloc-ci là, le bloc que je suis en train d'encercler avec la souris. Et en bas, je mets les numéros. Et ça dépendra de moi. Une fois que j'ai déjà sélectionné comme c'est comme ça. Mais maintenant, comme j'ai un fond blanc, si j'écris sur ce fond blanc, j'aurai un flyer simple. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On ne veut pas avoir un flyer simple. On veut un flyer designé. C'est comme ça que moi, quand ça arrive comme ça, je prends d'abord mon outil plume. Je commence à faire d'abord mes designs, mes zigzags. Je peux d'abord faire mes zigzags. Quand je fais mes zigzags, je peux dire que ouais, je vais faire un truc comme ça. Et je mets une couleur d'abord basique. Je mets une couleur basique. Voilà. Je peux décider de mettre les couleurs qui ont trait avec le logo. Hein, ça ne nous dérange pas. Quand j'ai défini ma couleur basique comme ça, je peux décider de maintenant d'écrire les informations là, comme je veux. Parce que là, c'est une forme de design. Parfois, quand je ne suis pas trop inspiré, je peux dupliquer même ce que j'ai fait plus haut là. Je fais un décalage, je change de couleur. Et je diminue l'opacité de la couleur que j'ai ainsi changé. Juste pour que je veux que mon flyer ait un côté assez créatif. Tu vois un peu. Je peux me mettre ceci en bas. Tout ça, c'est juste pour avoir un côté assez créatif dans mon visuel, pour pouvoir écrire mes informations. Donc, quand je finis de définir ça, c'est juste pour avoir du design. Là, je peux mettre mes informations ici, là et en bas. Le haut, si je sais pas, je peux mettre un grand titre. Je sais pas, ça dépendra de moi. Donc, c'est toujours comme ça. Ne va pas directement écrire les textes sur un fond noir parce que ça ne va pas t'aider. Ça va t'embrouiller pour rien. Donc, à ce niveau-là, ce que je fais, c'est quoi? J'essaie de pouvoir donner une forme à ma créa. Ce que je vais faire, je vais prendre mon outil plume. On va s'essayer. On va faire un truc, on va prendre notre outil plume. On va faire un truc comme ça. Donc, on s'essaye. Hein. Après, là, je vais revenir sur son dos avec un machin. Je vais maintenant redescendre si je veux. Ou bien je peux redescendre jusqu'à on sente que ça saute. Ou bien je peux redescendre directement vers le bas pour faire un truc. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc, voilà. Si je fais un truc comme ça. Bon, on ne sait pas encore. Et maintenant, je prends mon outil de sélection de tracé. J'essaye d'affiner les points sélectionnés pour pouvoir qu'ils occupent bien l'écran. Je peux décider d'affiner mes points ainsi sélectionnés. Bon, on suppose qu'on va aller sur un truc comme ça. Je vais un peu le rentrer pour qu'il, tu vois, la partie ci ne me plaît pas. Donc je peux le rentrer pour qu'il cache la partie ci, ou bien je peux prendre mon outil de sélection de tracé et je mets ce crochet ci en arrière, donc sur le dos de mon modèle photo. Donc après, ce que je fais, c'est que comme une fois que je suis là, il faut un fond qui marie avec la photo et le même fond doit marier avec le logo. Je peux double-cliquer cela, je commence à chercher. Le foncier est bien, mais il est trop clair. On teste le bleu. Voilà, le bleu, s'il me va. Quand je mets le bleu, si il est comme ça. Maintenant, la première des choses que je dois faire, c'est de... Moi, c'est que je viens de voir là. Je vois déjà que j'ai segmenté le bloc si ça peut contenir les informations. Le bloc si peut contenir des informations. Et là-bas en bas, on peut mettre les numéros. Là, c'est ce que mon cerveau dit. Donc, je vais un peu diminuer ici pour pouvoir mettre les numéros en bas. Hein. Voilà. Même ça, je vais le monter. La photo, je vais un peu l'agrandir. Hein. C'est jamais... Donc, qu'est-ce qu'on remarque là? On remarque que ici,
je peux mettre les numéros de téléphone juste en bas. Ici, là, bon, je peux mettre les logos. Tout cet espace-ci est réservé pour les logos et voilà, les en-têtes. Et cet espace-ci, on peut mettre le titre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier l'espace vide ici. Je vais sacrifier cet espace pour pouvoir donner plus de place là où je vais mettre mon grand titre. Alors, selon ce que mon client m'a envoyé, le grand titre c'est Masterclass Krias Diaz. J'écris Masterclass. Je prends mon titre, j'écris Masterclass. Ça dépend de moi. Je peux décider d'écrire en italique, tout comme je peux décider d'écrire en police bref. Mais ça, c'est un flyer professionnel. Donc ça, c'est un flyer pour... Ce n'est pas les jeux en fait. C'est une entreprise sportive qui veut faire un visuel de leurs prestations sportives. Donc, je peux écrire Masterclass en police brève. Je fais alternative, je duplique le Masterclass et je mets Krias Diaz. Pourquoi je duplique? Parce que je ne veux pas utiliser plusieurs polices qui ne vont me servir à rien dans mon visuel. Le R, si je mets en indice, quand je le mets en indice, ça va devenir Masterclass Krias Diaz comme ça. Et je peux le mettre là. Je peux faire en sorte qu'il ne dépasse pas le milieu, tout comme je peux agrandir. Ça dépend de moi, mais pour des raisons de sécurité, on va le faire. Le Z va dépasser et le R là ne va pas dépasser. Maintenant, au niveau de Masterclass, je ne veux pas lui mettre la même taille que Krias Diaz parce que c'est Krias Diaz qui est l'entreprise et c'est le plus important. Donc, je mets Masterclass là un peu plus petit. Je mets Masterclass un peu plus petit là. Je vais fermer un peu ces caractères. Voilà. On a un Masterclass Krias Diaz. Ensuite, je les groupe. Parce que moi, je travaille toujours en ordre. Je les groupe. Ça, c'est le grand titre. Que j'ai écrit Masterclass Krias Diaz. Maintenant, après Masterclass Krias Diaz, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit la date, mercredi 1er novembre 2023. Je copie ma date. Alors, ce que je fais, comme on sait, je ne crée plus un test. Je duplique juste l'ancien test. Je le mets hors du groupe. Et j'écris la date. La date pouvait tenir sur une ligne, mais ça va aller loin, à moins que je vais la rendre assez petite. Tu vois, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Pour ma date, je vais l'écrire en 2 lignes, mercredi, et je vais descendre 1er février. Alors, comme j'ai mis l'alignement à gauche, tout le monde doit s'aligner à gauche. Tout le monde doit s'aligner à gauche. Tout le monde doit s'aligner. Premier, le ER, si je le mets en indice. Quand je mets le ER ici en indice, alors, soit on peut maintenir la même police, parce que là, on est sur GoBold. Soit on continue avec GoBold, mais on peut se permettre de la changer. Maintenant, vu que je ne veux pas que la date se confonde avec le Masterclass, moi, je vais mettre une police, soit je mets Arial, soit je mets Montserrat. Bon. Entre Bebas, ouais, je pense que Bebas aussi il est kiffant, hein. Bebas il est kiffant. Donc je mets un Bebas là, j'espace un peu les caractères, je mets un peu en gras. Donc on va mettre petit, hein, on va mettre petit comme ça. Mercredi 1er novembre. Alors, pour créer une différence entre la date et le grand titre, je peux mettre ça dépend de moi, je peux mettre des sous-sections juste en bas. Je peux mettre des sous-sections juste en bas. Et soit je mets en rouge, parce que le rouge fait partie du logo. Soit je mets en jaune orangé, parce que ça fait aussi partie du logo. Maintenant, quand je mets le blanc sur le jaune orangé, j'ai l'impression que les deux couleurs sont claires, ça ne se répondent pas. Maintenant, si je mets un bleu foncé à cette place, ouais, là ça peut passer. Donc, je peux mettre maintenant l'orangé plus clair pour que ça puisse se voir. Voilà, vous voyez comment on triche un peu avec des couleurs. Donc, maintenant, je peux mettre là. Je duplique. Maintenant, je dois juste aller modifier l'espacement entre mes caractères. En fait, quand on fait le design de façon ordonnée, ça donne l'impression que c'est trop facile. Et c'est ça la réalité du truc. Quand tu fais le design de façon ordonnée, tu vas toujours te casser la tête. Mais quand tu le fais de façon ordonnée, ça donne l'impression d'être très facile. Donc, on va réduire ça. Même, on va réduire aussi l'autre ci. Et c'est qu'on fait pour ne pas se casser la tête, comme j'ai dit tout à l'heure.
direct, on les groupe. On les groupe. Donc, pour tous ceux-là qui sont intéressés par ma façon de travailler, il y a la formation sur Photoshop qui est constituée de combien? De 10 chapitres. De 10 chapitres. Et chaque chapitre a des ateliers pratiques. Donc, chapitre 2, tu vois, atelier pratique, création des pictogrammes. Chapitre 3, création. Oh, en fait, il y a une erreur là, ça doit être là, le dupliqué. Chapitre 3, atelier pratique retouche de photos. Chapitre 4, atelier pratique réalisation d'une affiche pour musique, cover. Chapitre 5, atelier pratique conception d'un flyer pour cosmétique. On le fait net et bref. Donc, on a aussi une formation sur Illustrator qui est une formation qui est claire, les graphistes qui apprécient le vectoriel et autres. Si tu as peur du vectoriel, voilà, Illustrator là est là pour te débloquer. Donc, quand tu regardes la formation sur Illustrator, en premier chapitre, on a la découverte du programme. En deuxième chapitre, on a la prise en main du logiciel. En troisième chapitre, on a les outils de base du logiciel, ainsi de suite. Ainsi de suite. Et chaque chapitre, quand on arrive déjà à la notion des calques qui est tracée, tu as vu, il y a des exercices, création d'un document vectoriel. La partie 7, on a tout ce qui peut te permettre de comprendre Illustrator. Et regarde dans les ateliers pratiques. Dans les ateliers pratiques, on crée les logos pour des restaurants. On crée une carte de visite avec Illustrator. On fait le logo pour les marins d'eau douce. On redessine le logo d'Adidas. On reproduit le logo d'Orange. On reproduit le logo d'MTN. On fait un cachet d'entreprise. On fait un panneau publicitaire. On fait un roll-up ou bien un kakemono. On fait une étiquette pour la cosmétique et on fait les maquettes d'applications mobiles. Ça, c'est la formation sur Illustrator. C'est ainsi de suite. Il y a la formation demain sur la retouche des photos propres et expliquées. Parce que tu ne peux pas faire un bon visuel sans avoir une photo de qualité. Parfois, il y a des sites qui nous permettent de télécharger des photos déjà de qualité et de les exploiter. Mais il y a des sites qui, parfois, les photos ont besoin d'être réajustées à notre valeur. Donc, la formation sur la retouche de photos nous explique clair le processus. Elle est où là, cette formation? Donc, on voit ici l'étude des fichiers bruts. On voit la notion de type de photo, la base sur la retouche photo, la manipulation photographique, le dodge and burn, la finalisation, exportation et autres. Voilà quelques exemples des photos réalisées par le formateur qui est un photographe et il est en compagnie avec moi dans cette formation-là. Donc, c'est clair. Et il y a une formation sur la conception de même des packaging. La formation sur la conception des packaging, c'est le délice. C'est pour les gros marchés. Donc, quand tu regardes la formation sur la conception des packaging, voilà ce qu'on aura au final comme résultat. On va créer des packaging comme ça. Et voilà. C'est clair, on voit les généralités, la notion de packaging, l'étude des emballages, les paramètres du projet, la manipulation des logiciels, le design des étiquettes. Il y a tout ça. Chapitre esthétique, format d'exportation. On voit le chapitre l'étude des mock-up. On voit la conclusion. Donc tout est clair, tout est dessiné à l'intérieur. Ça dépendra de toi. Et la conception de packaging est 50 000. La conception de logo, ce n'est que 25 000. La formation sur la retouche de photos, ce n'est que 25 000. La formation sur Illustrator 50 000, Photoshop de même 50 000. Mais tous les packs là, on peut faire un prix assez basique si tu nous contactes via le lien sur WhatsApp. Donc, revenons à notre masterclass là maintenant. Donc, revenons maintenant à notre masterclass. Donc, on est là mercredi 1er novembre 2023. Alors, quand tu vois déjà mercredi 1er novembre 2023, qui est la date qui est déjà opérationnelle maintenant, on peut mettre au programme. Donc, quel est l'indice passé dans le visuel? Il a dit matin c'est la santé, donc on va faire matin santé. Lui le client nous a envoyé le test en majuscule. Je n'aime pas trop utiliser le test en majuscule. Bon, on va voir comment ça fait. Maintenant je fais CTRL J, mon ancien test c'est fini. Je ne vais plus utiliser une troisième police. Je n'utilise plus une troisième police. Je vais travailler avec ces deux polices parce que c'est ça le professionnalisme. Donc matin santé, je peux décider de mettre une couleur blanche, je peux l'agrandir. Voilà, j'ai mon matin santé là. Je peux encore l'agrandir un tout petit peu. J'ai mon matin santé. Ce que je peux faire, c'est le souligner. Pas comme à la maternelle, hein, pas comme à la maternelle, juste un petit soulignage là. Je mets une couleur blanche. Voilà, tu vois. Et je les aligne. Je me rassure desquels qui sont alignés. Donc je peux me mettre un repère comme ça. Pour les aligner, je me rassure qu'ils sont alignés. Voilà. En fait, si tu es intéressé par l'infographie ou bien si l'infographie te fait peur, il faut te lâcher. Il faut comprendre que l'important c'est qu'on puisse t'expliquer et on peut t'expliquer les outils avec lesquels ça va, aller. Donc, regarde,
on a fait matin santé. Ensuite, après matin santé, on va donner le programme. Alors, notre client nous a donné quoi là? Il nous a dit mémo c'est 9h, 10h. Stimulation cognitive c'est 10h, 11h. On copie le test. Donc, en fait, simulation comme mémo c'est 9h, 10h et move c'est 10h, 11h. Donc, on copie simplement les informations qu'il nous a envoyées. Ensuite, on ne va pas loin, on duplique. Là, on a 2 polices. Moi, je ne veux plus rajouter. Mais si je rajoute, ça sera une dernière parce que je travaille avec 4 polices, c'est déjà la foutaise. Donc si je rajoute, mon maximum, c'est 3. Et c'est même, déjà à 3 déjà, c'est un peu comme si tu es en train de vouloir gâcher le truc en fait. Donc, voilà. Voilà le programme. Je retiens un peu mes repères, mes mots et autres là. Essayons un peu la minuscule. On va aller en minuscule. Non, ça ne me plaît pas trop. Maintenant, ici, on essaie. Waouh, Monsterrad me plaît. Donc, on est allé à bout. On est allé à bout. Je vais diminuer légèrement la police. Et quand tu fais un flyer pour des entreprises, avoir écrit les tests en gros caractères, ce n'est pas toujours ça l'important. L'important, c'est de pouvoir transmettre ton information dans la règle et dans les normes. Donc, on va mettre D en majuscule. On va mettre S en majuscule. Les grands titres mémo 9h 10h. Donc, on peut les mettre en extra bold pour dire en gros caractère. Et simulation cognitive, on peut les mettre en juste petit caractère, c'est-à-dire médium. Et move de même, on met en extra bold. Et le titre, on met en médium. Voilà. Je retiens un peu mes repères. Il y a trop d'espace. Je referme légèrement mes espaces. Et la distance entre les deux concepts, je dois aussi les augmenter. Voilà, pour qu'il y ait un peu de distance entre les deux concepts comme ça. Voilà. Voilà le truc qui est là. Quand j'ai fini de les mettre là, matin santé. Matin santé, j'ai mis mes concepts là. Donc, pour moi, j'agrandis un peu matin santé pour voir ce que ça donne. Mais on n'a pas de souci avec ça. Pourquoi? On n'a pas de souci parce que matin n'est pas de la même grosseur de caractère comme masterclass. Donc, ça ne dérange pas. Si c'était les mêmes grosseurs que ça pouvait poser problème. Maintenant, avec le coach, on peut mettre maintenant le nom du coach en bas. Le coach, c'est Cédric Diaz. Voilà, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. On peut mettre avec. Donc, je duplique mon élément avec. Et duplique de même ça avec. Là, je mets le nom du formateur Cédric Diaz. Alors, j'agrandis le nom du formateur parce qu'il est très important. Avec Cédric Diaz, essayons de mettre le nom du formateur en majuscule. Non, ça ne me plaît pas. En minuscule, c'est mieux. Maintenant, avec C, on doit le mettre en petit caractère, médium. Parce qu'il ne doit pas être gros, il ne doit pas être lourd. Essayons la majuscule. Non, minuscule, lui. Essayons avec. Non. Bon, je suis confus entre Bébas et l'autre police là avec non, je vais laisser avec comme ça et je vais tirer, je vais faire une petite ligne pour voilà, couleur blanche. Comme je n'aime pas trop faire le désordre, je vais la réduire, je ne peux pas la laisser comme ça. Donc avec Cédric Diaz, je diminue un peu. Maintenant, je dois donner le poste de Cédric Diaz. Et pour donner son poste, bah, je sais que je peux me mettre avec en haut. Et je mets ma ligne juste en dessous de avec. Qu'est-ce que ça donne? Non, je vais mettre comme ça, alors ça va. Je vais mettre avec Cédric Diaz. Vous voyez comment quand on conçoit, on est confus. Donc, avec Cédric Diaz, ce que je préfère laisser en minuscule. Maintenant, je vais écrire sa fonction. Donc, je viens en bas.
avec Cédric Dias. Je vais donner sa fonction. Je pense que sa formation, c'est formateur Créa Dias. Donc, formateur sportif. Bon, je vais refermer un peu les espacements. C'est des Dias, formateur. On va remettre à Créa Dias. Formateur Créa Dias. On va augmenter un peu avec Cédric Dias, formateur Créa Dias. Donc, qu'est-ce qu'on peut se permettre ici? En dessous du formateur Créa Dias, on peut créer un rectangle pour habiller. On va mettre la couleur jaune. On ne doit pas créer de couleur n'importe comment. Et même le test, on va reprendre cette couleur du haut là. Formateur Créa Dias. On va diminuer un peu sa taille là pour qu'il puisse entrer bien dans la forme et augmenter le truc. Voilà, on va diminuer un peu l'opacité. Avec ces Dias, on va mettre tout ça dans un groupe, tu vois, pour mieux manier nos objets. Avec Cédric Dias, formateur Créa Dias, on va mettre ça comme ça pour manier nos objets. Et on va refaire sortir nos repères. On se rassure que tout le monde est sur la même ligne. Tout le monde doit être sur la même ligne. Personne ne doit dépasser l'autre. Créa Dias, lui, il veut déranger, on le ramène à l'ordre. Bon, maintenant avec Cédric Dias, fondateur Créa Dias, de même, on le ramène à l'ordre. Voilà, on ramène fondateur Créa Dias à l'ordre. Tout le monde est avec, même avec, on doit le remettre à l'ordre. En fait, c'est cette précision-là qui donne un rendu assez... Voilà, on va enregistrer. Oh, j'espère qu'on n'a pas fermé, on va enregistrer. Tuto, on enregistre. Donc, maintenant, quand on est là, tu vois, il y a un espace ici en haut. Et nos objets sont là. Est-ce qu'on peut fermer l'espace en agrandissant la photo? Pas trop. On peut fermer l'espace en décalant la photo comme ça. Mais c'est pas ce que je veux. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que je vais donner à cet espace un truc un peu comme ça. Parce que si on fait là, le gars est obligé de sortir du visuel. Mais si on réduit comme ça, il sera obligé d'être à l'intérieur de notre visuel. Et en bas, si on peut cacher. On peut cacher son bas. Et pour cacher son bas, c'est très simple. On prend juste l'outil plume. On va tracer une droite qui est parallèle à la droite de notre machin. Et on va fermer comme ça. Ouais. Donc, on va utiliser la suppression du point d'ancrage. On va maintenant utiliser la sélection de tracé pour pouvoir créer ce parallélisme là entre ces droites. Et on va mettre une couleur temporaire. On va mettre une couleur pour un temps. On va le faire maintenant. Voilà. Exactement comme ça. Maintenant, il y a un truc. C'est au niveau de... Quand les deux trucs là se touchent, ça ne me plaît pas. Donc, quand les deux trucs se touchent, ça ne me plaît pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les décaler comme ça légèrement. Voilà. C'est nettement mieux. C'est nettement mieux. Non, ça c'est comme ça, c'est pas bon. Est-ce que quand c'est comme ça, c'est mieux? Non. Ouais, quand c'est comme ça, c'est nettement mieux. Bon, comme ça aussi, c'est pas mal, mais je préfère... Oh. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Maintenant, quand tu fais là, tu prends l'outil ici. Tu essaies de recentrer le bas de ta création.
Quand tu essaies de recentrer, là en bas, on va mettre le numéro de téléphone. Mais pour se rassurer de ça, on doit d'abord... Je vais remonter avec tout le monde. Voilà. Je remonte avec tout le monde pour créer l'espace pour les numéros de téléphone. Alors, le premier truc, c'est quoi? C'est le lieu. Il a mis le lieu dans notre fichier. Est-ce qu'il a mis adresse du lieu? Je copie mon lieu, CTRL-C. Je viens là. Prends mon outil test. Ou bien comme tu veux. Je peux juste dupliquer un test qui est déjà là. Donc, tu vois un peu la méthode. Ne pas créer des tests n'importe comment. Tu n'es pas obligé de créer les tests n'importe comment. Le lieu, on le met là. Lieu, c'est bail machin. Alors, lieu, bail, adresse, bail machin là. Donc, j'ai confondu, ça c'est le lieu d'un autre visuel. Donc je vais aller rapidement chercher le lieu dans ma conversation avec mon client. Salle des fêtes. Donc on va mettre 2 points. Salle des fêtes. Alors ça dépend de moi, hein. Si je veux, j'ai écrit en majuscule, si je veux écrire, j'ai écrit en minuscule, mais on va voir ça. Bon, majuscule, ouais, je ferme un peu. Comment on fait l'accent ici? Bon, on va laisser le simple E. J'ai perdu la commande. On va mettre la couleur bleue temporaire. Lieu salle des fêtes. Alors, on va complémenter le lieu. Place Henri Soyer. Place Henri Soyer. Place Henri Soyer. Tiret 59 554 til l'œil les Cambrai. Bon, ensuite, bon, comme je disais tantôt, il faut s'abonner à la page. Moi, je ne vais pas le répéter chaque temps. Si tu es un infographiste et tu penses que tu peux progresser, tu veux progresser dans le travail, il faut t'abonner. Ça ne te coûte rien. Ça ne change rien sur toi. Ça te donne même l'accès à nos ressources qu'on publie pour pouvoir t'aider aussi à te développer en tant qu'infographiste. Donc, on va tirer ça un peu comme ça pour pouvoir laisser la place à l'icône. L'icône qu'on va venir chercher quelque part là en bas, ou bien est-ce que dans notre dossier on a l'icône là? Ouais, là on a l'icône. Donc, voilà, le lieu il est là. Tu vois comment, ou bien ce qu'on va faire, c'est que on va mettre aligner place et le L et l'icône, on va l'agrandir. C'est mieux. Maintenant, ils sont là. Je les groupe toujours groupés. Maintenant, je les déplace tous là.
Et le texte qui est en bas, je veux le diminuer pour qu'il soit aligné avec le lieu. Voilà. Maintenant, le numéro de téléphone. Je prends juste salle, je duplique. Je sors du groupe, je copie le numéro de téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je l'agrandis. Mettre l'icône du téléphone, c'est à mon choix. Hein. Si je veux, je mets. Si je veux, je ne mets pas. Maintenant, c'est à mon choix. Donc, voilà. Voilà un truc pareil. Si c'est trop gros, je peux diminuer. Ça dépend de moi, mais je vais mettre gros. Voilà. Mais je vais un peu diminuer la densité. Voilà. Un truc comme ça. Il est tiré. Il est là. Voilà. C'est vrai, il y a les petites imperfections des tourages, mais c'est pas l'objet de notre tutoriel. Alors ça c'est le premier logo. Maintenant il y a un deuxième logo qui doit porter sur cette affiche. Voilà. L'important c'est de ne pas mettre les trucs gros. L'important c'est pas de mettre les trucs gros. Donc les deux logos sont là. On peut aussi les mettre sur deux lignes, ça dépend de nous. On peut les mettre sur deux lignes comme ça et on les déplace ensemble. Mais ça dépend de nous. Donc, on va les grouper de même. On va les mettre là. Maintenant, tu vas te rendre compte qu'il y a un vide ici. Pour ouvrir le vide, c'est que les gens font le plus souvent, c'est quoi? C'est que eux, ils prennent l'outil plume et ils font quoi? Ils peuvent faire sortir un truc comme ça, c'est tout. Ils habillent avec une couleur. Là, il a comblé le trou. Hein. Un instant. Voilà. Il fait simplement sortir un truc comme ça là. Il a fini avec le trou. Je ne sais pas si tu comprends. Il a équilibré cette partie-ci du visuel. On va enregistrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque là? On a nos éléments. On a nos éléments ici. On va les grouper. On a nos éléments ici. Maintenant, il y a un souci. Pour régler notre souci, c'est quoi? Le souci, c'est d'abord... Le premier souci, c'est d'abord de rendre notre flyer vivant. Il a été designé, oui, il est bien. Maintenant, il faut lui donner un peu plus de vivacité. Et les vivacités ne sont pas loin des couleurs. Ce qu'on va faire premièrement, c'est faire quoi? C'est de trouver une couleur du logo qui est complémentaire à ce bleu. Alors, je crée premièrement un dégradé. Je le fais toujours comme ça. Mon dégradé ici, basiquement, il est bordeaux. Dans mon logo, je viens de choisir une couleur qui est complémentaire avec le bleu. Le rouge, non, le rouge ne me plaît pas. Et pourtant, le vert passe. Ouais, le vert passe. Je prends le vert. Et valide. Vous voyez mon vert là. Je vais manipuler mon vert. Je le mets dans la forme ci. Pour créer en quelque sorte, voilà. Pour créer en quelque sorte une relation entre les deux couleurs. Tu as vu, mon vert est juste en bas. Tu as vu, le vert est juste en bas sous forme de dégradé avec le bleu. Je duplique ce même dégradé. Je viens de même sur la forme que j'ai mis en dessous là. Je mets masque d'écrêtage de même. La même chose se passe ici là. Le même vert est en couple ou bien en relation avec le même vert est en couple avec le bleu qui était là. Ou bien pour couper court, je mets une fois la forme du bas en vert. Ça dépendra de moi. Donc soit je les laisse comme ils étaient avant, soit je mets simplement en vert. Ça dépendra de moi et rien ne me dérange pour cela. Quand je finis comme ça, mais il me faut une image en fond. Je peux laisser comme ça, mais moi je veux mettre une image en fond. Je ferme d'abord l'image de monsieur. Alors je prends, le client m'a envoyé les images en PDF. J'ouvre les images en PDF. Alors je veux les gens qui sont en train de faire sport. Je pense qu'une image pareille peut aller. Voilà. Prends cette image là. Je la convertis d'abord en objet dynamique pour pouvoir la manipuler. Ensuite,
Je la mets simplement en fond. Quand j'ai mis cette image en fond, ce que je fais, je peux maintenant jouer avec son opacité. Et mon vert, mon bleu, il est comment? Est-ce que si je le fonce un peu, ça va aller? Est-ce qu'il va bien comme ça? Ou bien est-ce que c'est le vert qui le dérange un peu? Voilà. Voilà, je pense que je me rapproche d'un bleu assez vivant. Bon, voilà. Les images qui sont en fond. Voilà. Maintenant, ce que je fais, c'est que je dois aussi mettre... bon. Est-ce que les numéros de téléphone, c'est là, ça me va comme ça. Je vais mettre un peu un en vert. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien sorti. C'est comme je voulais. Ça crée un certain grand équilibre entre les deux couleurs du visuel. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Il faut que j'habille le fond. Ça dépend de moi. Il y a beaucoup de motifs que je peux télécharger en ligne. Motifs blancs et bien autres. Ou bien est-ce que dans mon dossier, j'ai un motif blanc? Non. Est-ce que avec mes motifs, si ça peut aller? Si je mets un motif pareil, est-ce que ça peut aller? Bon, on va mettre, on peut mettre la même image en fond et ça ne dérange pas, ça va pas déranger. Et on diminue juste son opacité. Donc je prends la même image, je mets en fond. Bon, le logo, si je dois d'abord finir avec lui, voilà. Je prends la même image, je mets en fond. Et l'agrandis. Et maintenant, je diminue encore son opacité pour pouvoir habiller mon fond. Maintenant, voilà mon truc qui est là. Je vais normaliser. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais normaliser. En fait, je vais ajouter un peu des effets pour habiller mon visuel. C'est ça qu'on appelle l'habillage. Je mets par exemple cette lumière, je cherche un mot de fusion qui va aller avec. Est-ce que si je mettais la photo du monsieur en noir sur blanc, est-ce que si je mettais la photo du monsieur en noir sur blanc, ça pouvait faire l'affaire? Bon, voilà, c'est nettement mieux. Bon, c'est nettement mieux comme ça. En noir sur blanc. Ce verset, est-ce que si je le monte un peu, voilà. Quand j'ai fait ça nettement, après je peux me permettre d'étalonner mon visuel. Si je suis déjà d'accord avec ce que je fais jusqu'ici. Donc, je peux de même chercher une couleur qui va avec, ça dépend de moi. Je peux de même chercher une couleur qui va avec. Et même en fond d'écran, je peux décider d'ajouter du bruit. Filtre, ajouter du bruit sur le background. Sur le background, je vais dire. Je peux simplement ajouter du bruit sur mon fond d'écran pour que le flyer devienne assez... Pour que mon visuel devienne assez... pas trop simple en fait. J'ajoute du bruit en fond. Et voilà, je pense que... Là c'est OK. Là où il y a les logos, là je peux faire un masque de fusion. J'efface. J'efface beaucoup de choses là. Voilà. Ça va dépendre de moi. Maintenant, quand c'est comme ça, je peux décider maintenant d'apporter un peu de vibrance. On va dire un étalonnage rapide. J'apporte un peu de vibrance et de saturation à mon visuel. Comme les gens le font toujours. Comme on doit le faire toujours en fait. Quand j'apporte de vibrance et de saturation, je peux faire une balance de couleurs pour pouvoir
donner un ton chaud ou bien un ton froid à ma création. Si j'éteins, tu vas ressentir. Maintenant, je peux décider de mettre un peu plus de lumière sur les niveaux. Je peux donner un peu plus d'éclat à mon visuel tout en réduisant la sortie. Et ceci se fait, je diminue un peu son opacité pour que ça ne soit pas brut. Quand je finis mon visuel, carrément, je peux décider de signer. Hein. Je prends mon outil, j'écris HK Management. Je vais mettre en couleur blanche. Et je décide de pouvoir mettre ça comme ça. Diminuer un peu son opacité. Pas forcément besoin que la signature devienne grande. Maintenant, il y a un creux ici en haut. Est-ce que tu as remarqué le creux ici? Alors, il faut un tag. Alors, j'ai ma banque de tags sur Illustrator. Ceux qui vont prendre la formation sur Photoshop, vous aurez tout cela. Il y a plusieurs types de tags. Tu peux choisir ça pour mettre offre spéciale. Voilà le premier tag. Là, si la couleur rouge ne marie pas avec l'ensemble du visuel, tu peux créer une option de fusion. On voit ça dans notre formation. Et tu crées comme mode de fusion, tu choisis une couleur. Là, maintenant, tu peux choisir la couleur que tu veux que ton machin ait. Si c'est du jaune ou bien c'est du bleu. Bon, on va faire avec du vert. Hein. Avec du vert, ça marche. Avec le rouge, là, ça ne me plaît pas trop. Ça ne marche pas trop, en fait. Voilà, tu peux décider de mettre un léger ombre de portée sur ça, diminuer l'opacité pour que ce soit un peu plus imposant. Tu peux dire offre spéciale. Et la chance, c'est que ça c'est déjà un monster rat. Ou bien on fait, il y a plusieurs. Il y a le deuxième ça, il y a le deuxième c'est spécial offre. On peut de même lui-même mettre, ça là pour dire que c'est l'offre spéciale. Cette masterclass est gratuite en fait, c'est une offre spéciale à saisir. De même là, je fais incrustation de couleurs. Je mets là. Bon, moi je préfère le premier par rapport au deuxième. Je préfère ce premier-ci. Donc je le mets en bas de tous les effets que je fais là pour que les effets puissent s'appliquer dessus. Et au final, je peux déjà exporter mon visuel. Est-ce que l'ombre de portée ne me dérange pas? Non, ça va aller. Ça va aller, ça ne dérange pas vraiment. Donc, je vais agrandir légèrement la photo. Voilà. Non, il est même mieux en couleur. Il est même mieux en couleur cette image. Elle est même mieux en couleur en fait. Et en fait, je peux maintenant convertir le tout en objet dynamique pour pouvoir faire ma dernière procédure d'étalonnage. Voilà. Et la procédure d'étalonnage, là, on voit ça de même dans notre formation sur Photoshop. Dernier chapitre. Et il y a, en fait, avant les ateliers pratiques, on a un chapitre sur l'étalonnage. Et voici ce chapitre-là, finition. On a fait filtre caméra raw pour l'étalonnage. On a fait l'harmonisation des couleurs. On va maintenant exporter et voilà. Donc, voilà, c'est dans le filtre caméra raw qu'on peut apporter une certaine étalonnage à notre visuel. On peut convertir les tons, soit on va mettre légèrement vers les tons chauds. Et voilà, on ajuste en fonction de notre œil en fait. Il n'y a pas de magie ici, c'est l'œil. C'est l'œil qui agit. C'est l'onction qui agit dans l'œil à l'heure. Donc, tu peux exagérer comme tu veux. Tu peux lisser le visuel. Tu peux décider d'augmenter les tons chauds ou bien les tons clairs ou bien les tons foncés du visuel. On voit tout ça dans notre formation sur Photoshop. Quand tu décides maintenant, tu peux décider d'augmenter le gain et mettre un peu de vignettage. Quand tu finis, tu fais OK. Tu peux décider d'exagérer là-bas. Maintenant, à la fin là,
tu peux diminuer son opacité. Donc, ne t'inquiète pas. Quand tu fais le désordre, tu peux le rattraper à la sortie. Tu peux rattraper ton désordre ensuite. Donc, n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un paramètre qui me donne l'impression que la culotte du monsieur est sale. Ou bien elle est sale naturellement. Ou bien elle est sale naturellement. Bon, c'est pas un souci. Bon, là maintenant, je peux décider d'exporter mon visuel. Hein. Il n'y a pas feu. Je pense que là, on est OK. Je peux décider d'exporter mon visuel, fichier exporter, exporter sous. Je peux décider d'exporter mon visuel dans mon bureau. Dans mon bureau, tuto, voilà. Maintenant, je vais taper mockup. Sont mes mockup. C'est là, on va chercher un bon mockup. Voilà, on peut essayer de le mettre là sur un mockup. Qu'est-ce que ça va donner là? Voilà, on peut décider de venir là changer la couleur de notre mockup. Bien le bleu, bien le jaune, ça dépendra de nous. Bien le vert. Ça dépendra de nous. On peut exporter ce mockup si on veut. Il y a plusieurs autres mockups. Non, il y a plusieurs autres mockups. Je pense qu'il y a encore un mockup. Laissons la machine charger quelques instants. Il y a plusieurs autres mockups. Donc, même là, c'est un mockup. Je peux dire que oui, en image 1, je mets notre fameuse affiche. Tu peux déformer le visuel quand tu veux faire le mockup. Le mockup va l'arranger automatiquement. Donc, on peut faire ça et c'est comme on veut. C'est comme on veut. Donc, on va garder ce mockup-ci. Et c'est fini pour notre tuto. Donc, si tu as finalement compris, c'est que la conception d'un flyer va de plusieurs étapes. Et les étapes de la conception du flyer, il faut simplement être bref et discipliné. Quand tu es bref et discipliné, au final, tu obtiens un visuel parfait. Au final, tu obtiens un visuel digeste. Parce que l'important, ce n'est pas faire un visuel avec 100 couleurs ou bien 200 couleurs, non. Au final, c'est de faire un visuel que lorsque ton client va voir, il va apprécier. Et ça sera digeste à ses yeux. Donc, si tu veux faire des trucs pareils, si tu veux pouvoir travailler avec moi et avec tous ceux dont je travaille, je te propose mes contenus. Mon site c'est www.hkmanagement.fr. On a des problèmes avec la sécurité du site actuellement, mais tu peux quand même accéder au site pour pouvoir voir nos contenus. On propose 5 formations en infographie, Photoshop, Illustrator, retouche des photos, conception de logo, conception de packaging. Donc chaque pack est détaillé en fonction du programme qu'on va apprendre, les travaux qu'on va réaliser et le prix. Donc tu peux faire un tour. Je vais mettre le lien en description pour que tu fasses cela. Donc je te prie de t'abonner et de pouvoir nous suivre pour qu'on puisse échanger dans le cas où tu voudrais te lancer dans l'infographie. J'espère que tu as beaucoup appris de ce tutoriel et voilà, abonne-toi à la page et mets un commentaire, ça ne te coûte rien. Si tu es un infographiste passionné du truc, tu t'abonnes, tu mets un commentaire et on se revoit à la vidéo prochaine.